La lecture biblique ce matin se trouve dans l'Épître aux Galates, chapitre 3. Galates 3, les versets 26 à 29. C'est bien ça? Donc, Galates 3, 26 à 29 nous dit ceci. « Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. En effet, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous vous êtes revêtus de Christ. Il n'y a plus ni juif ni non-juif. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Si vous appartenez à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham et vous êtes héritiers conformément à la promesse. » Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. On va s'asseoir pour chanter le chant « Hymne et louange 148 »« Ah, qu'il est beau ». Les strophes 1 et 2. Alors, quelqu'un a dit un jour, alors qu'il était probablement déçu par le comportement d'un des membres de sa famille, on peut choisir nos amis, mais on ne choisit pas les membres de notre famille. C'est vrai que les membres de notre famille, on les a d'office, ce n'est pas nous qui les choisissons. Certains arrivent avant nous dans la famille, qui sont plus vieux que nous, certains arrivent après nous, mais généralement, on doit vivre avec les membres de cette famille-là qui nous est en quelque sorte imposée. Et du moins pour un certain temps, jusqu'au moment où on peut prendre nos ailes et puis voler de nos propres ailes. Alors, on développe avec les membres de notre famille des relations qui sont parfois agréables, parfois très bonnes, parfois moins bonnes. Ça se voit dans des familles, ça. Vous avez sûrement des exemples en tête. Avec certains, par contre, on développe une amitié spéciale, une amitié qui ne nous quitte pas tout au long de notre vie, avec des membres de notre famille. L'amitié fait la différence entre une relation imposée et une relation que nous avons choisie. L'amitié, c'est une relation privilégiée que nous avons avec quelqu'un. Les gens qui iront au ciel seront tous membres de la même famille, mais aussi tous seront amis les uns avec les autres. Parfois, on entend des gens dire qu'ils n'ont pas d'atome crochu avec quelqu'un. C'est souvent une manière polie de dire qu'ils ne veulent pas devenir amis avec eux. D'une certaine façon, ils tolèrent ces gens-là dans leur environnement. Ils acceptent de les côtoyer occasionnellement, mais ils ne sont pas vraiment intéressés à devenir amis avec eux, à développer des relations amicales avec ces gens-là. Plus que ça, parfois, on refuse même de côtoyer certaines personnes. Je pense que chacun d'entre nous, on devrait vérifier dans notre vie s'il n'y a pas de ces gens avec qui on ne veut rien avoir à faire. Est-ce qu'on a de telles personnes, de telles relations dans notre vie avec des gens qui même parfois eux-mêmes sont chrétiens? Des personnes qui, comme nous, ont donné leur cœur à Dieu, des personnes qui travaillent pour Dieu
et cherchent par différents moyens à apporter d'autres gens à Dieu. Je crois que si c'est notre cas, si on a des gens comme ça avec qui on ne veut rien savoir, on doit réévaluer les critères que nous nous sommes fixés pour faire de quelqu'un notre ami et membre de la famille éternelle de Dieu. Si nous ne le faisons pas, nous remettons nous-mêmes en question la possibilité que nous avons d'aller au ciel et d'être membres de la famille éternelle de Dieu. Car ces gens qui iront au ciel seront tous frères et amis. Jean 15 au verset 15. Jean 15, c'est Jésus qui parle. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait point ce que fait son maître. Mais je vous ai appelés mes amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai entendu de mon Père. Si Jésus fait de nous ses amis personnels, nous qui ne méritons vraiment pas son amitié, parce que chaque jour, par notre comportement, on renie un peu ce Jésus qui veut faire de nous ses amis, alors nous devons aussi être amis les uns avec les autres, autant que nous sommes frères de la famille éternelle. Un ami est une personne avec qui vous partagez beaucoup de choses, des valeurs, des idées, des buts, des philosophies et même du temps. Ces intérêts communs cimentent l'amitié de personnes qui deviennent à ce moment des amis intimes au lieu d'étrangers qu'ils étaient auparavant. Sans vouloir aller trop loin dans ce que nous appelons le mystère de la Trinité, je pense que ce sont de tels motifs qui unissent particulièrement si parfaitement les trois personnes en Dieu qu'ils ne forment qu'un. Alors, s'ils ne forment qu'un, nous aussi, on va devoir former un seul avec Dieu. Parents, amis dans la même famille que Dieu, il semble que ce soit la même chose. Si nous ne pouvons pas rester étrangers l'un de l'autre. Jean 17 au verset 21. Jean 17, 21. Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Est-ce qu'il y a des gens avec qui nous ne voulons pas être un, dans le même corps, dans le même esprit? Si la jambe ne veut pas être parmi le corps, c'est bonne valeur, mais ça ne va pas bien. On va demander à un chirurgien de l'amputer parce que ça ne pourra pas fonctionner. Le corps doit être en harmonie complète. Apocalypse 7, versets 9 à 10. Apocalypse 7, 9 à 10. Ça nous décrit le grand rassemblement de la famille de Dieu. Après cela, je regardais et voici une grande multitude de gens que personne ne pouvait compter, de toutes les nations, tribus, peuples et langues, lesquels se tenaient devant le trône en la présence de l'agneau, vêtus de longues robes blanches et ayant des palmes dans leurs mains, et ils criaient à voix haute en disant, « Le salut est notre Dieu qui est assis sur le trône de l'agneau. » Toutes ces personnes ici rassemblées dans ce passage auront été personnellement sauvées par le grand sacrifice de Jésus. Personne à ce moment-là ne pourra dire qu'il est bien content d'être là, dans cette multitude, dans cette foule, mais que dans le groupe, il y a des gens avec qui je ne veux rien avoir à faire. Celui-là, 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 je ne veux pas rien avoir à faire. Pourtant, il est dans le groupe. Ça ne se peut pas. Que je ne veux ni rencontrer, ni parler. Ce groupe qui nous est décrit ici est un groupe qui aura partagé les mêmes idées, les mêmes buts et la même philosophie que Jésus est venu nous enseigner au cours de son ministère. Et tous, nous serons frères, tous, nous serons amis. Je crois que le salut dont nous bénéficions tous est le ciment qui doit nous unir chacun de nous comme amis et comme frères. Je crois que cette amitié et cette fraternité doit aussi se développer dès maintenant sur cette terre. Comment est-ce qu'on peut y arriver? Comment est-ce qu'on peut arriver à développer une telle amitié avec les gens qui nous entourent? De la même façon que la Bible nous enseigne comment développer une amitié solide avec Jésus. On peut utiliser la même façon avec les amis que la Bible nous enseigne pour développer une amitié avec Jésus. Alors,
En 7 points. On va observer, on va voir comment on peut développer une telle amitié avec Jésus et par le fait même avec ceux qui nous entourent. Premièrement, il faut aller le rencontrer là où il se tient, là où sont ses amis. On aime particulièrement avoir de bonnes rencontres avec nos amis. C'est agréable d'avoir un bon souper ou une activité quelconque avec nos amis. On va les voir chez eux, ils viennent chez nous. On se rencontre au restaurant, on va faire du camping ensemble ou toute autre activité. Il en est de même pour Jésus, c'est la même chose. On doit aller le voir où il se tient. Il faut aller le rencontrer à l'église, dans les soirées de prière, dans les rassemblements où se tiennent ses amis. C'est sûr qu'on peut le rencontrer dans notre chambre. Mais Matthieu 18 au verset 20, Matthieu 18, 20, « Car là où 2 ou 3 sont ensemble en mon nom, je suis là au milieu d'eux. » Alors, Dieu est encore plus au milieu d'un groupe de personnes qui sont là en son nom que tout seul dans notre chambre. Il est d'une façon spéciale. De cette façon, vous pourrez le fréquenter et vous deviendrez aussi amis de ses amis. Lorsque vous serez avec les gens qui se ressemblent avec lui, ben vous deviendrez par le fait même amis de ses amis, des amis de Jésus. Deuxièmement, il faut parler avec lui. Souvenez-vous des bons moments que vous avez à discuter avec vos amis. C'est agréable de discuter avec nos amis. Souvenez-vous des bons moments que vous avez toujours à discuter avec votre époux ou avec votre épouse. Vous avez une relation particulière ensemble, du moins je l'espère. Souvenez-vous comment il fait bon de partager ses états d'âme avec quelqu'un qui vous comprend et qui ne vous jugera pas injustement. Pour devenir ami avec Jésus, il faut aussi lui parler. J'ai dit plus haut qu'il est là à l'Église et dans les lieux où il s'assemble, ses amis, mais il est aussi là dans tout lieu, nous accompagnant chaque jour. Parlez-lui. Parlez-lui chaque jour. Priez. Matthieu 6, verset 6. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Ne ménagez pas vos interventions auprès de lui. Parlez-lui souvent. 1 Thessaloniciens 6 au verset 17. 1 Thessaloniciens 6, 17. C'est un court verset. Le plus court, c'est « Jésus pleura », mais celui-là aussi, c'est un court. Priez sans cesse, tout simplement. Jésus ne se lassera pas de vous entendre. Il aime vous entendre. Comme un ami à qui l'on dit être une bonne oreille, on a des amis qu'on dit que c'est des bonnes oreilles parce qu'ils entendent, ils ont une bonne écoute. Jésus aussi est une bonne oreille. Il entend quand nous lui parlons. De la même façon, pour développer une amitié avec les gens, il faut leur parler. Souvent, on a des préjugés envers les gens. On dit, un tel, là, ça ne va pas bien avec. On ne peut pas développer une bonne relation avec. Mais c'est souvent parce qu'on les ignore, parce qu'on ne les parle pas, qu'on n'apprend pas à les connaître. Alors, avec les gens aussi, il faut leur parler. Vous serez surpris de voir comment ils peuvent facilement devenir vos amis. Il y a une petite histoire là-dessus. C'était une ado qui racontait qu'un jour, le Wi-Fi chez eux était tombé en panne un soir. Alors tous, ils ont dit, qu'est-ce qu'on fait? Alors ils sont tous rassemblés dans la cuisine et ils ont joué un jeu de société. Et finalement, la jeune ado a dit, finalement, ils sont pas mal fins. Alors, malgré qu'ils vivaient ensemble, ils ne se connaissaient pas. C'est un drame, mais c'est vrai aujourd'hui. Alors, si vous voulez savoir si vos amis sont pas mal fins, vous devez leur parler. Vous devez vous réunir avec. De la même chose avec Jésus. Vous devez leur parler et voir que lui aussi, il est pas mal fin. Ce n'est pas un Dieu vengeur, c'est un Dieu ami. Troisièmement, écoutez-le. Comme lors d'une bonne conversation avec un ami, il est bon de parler, mais il est aussi bon d'écouter ce que l'autre a à dire. C'est la même chose pour Jésus. Proverbe 8 au verset 33. Proverbe 8, verset 33. Écoutez-le pour devenir sage. Ou encore dans Job 37 au verset 2,
Job 37, verset 2. Écoutez le frémissement de sa voix. Bien sûr, il ne se lasse pas de nous entendre, de nous écouter, mais il veut aussi nous donner des bons conseils, nous réconforter, nous diriger afin que ne nous mettions plus dans le pétrin. On doit donc l'écouter. Cela se fait en lisant la parole où il a déjà entassé plein de conseils pour nous. Cela se fait aussi en réservant un moment chaque jour pour méditer sa parole en demandant au Saint-Esprit de nous éclairer afin de bien en comprendre le sens. Un ami qui parle sans jamais écouter ne peut pas rester votre ami bien longtemps. Vous connaissez sûrement des gens qui, justement, parlent tout le temps, mais ils n'écoutent pas. Ça ne peut pas développer une bonne relation avec ça. Une relation d'amitié doit aller dans les deux sens. Jésus est prêt à écouter, mais nous devons aussi le laisser parler à notre cœur. Écoutez-le à tout moment. Alors que vous le priez, prenez un moment après ça pour l'écouter, dans le silence. Justement, il va vous inspirer, il va parler à travers votre esprit. De la même façon, lorsque nous rencontrons les gens, écoutons-les aussi. C'est une bonne façon de devenir amis avec eux. Finalement, on va dire, ouais, ils sont pas mal fins, eux autres aussi. Quatrièmement, faites des choses gentilles pour lui. Pensez-vous que vous pouvez faire des choses gentilles pour Jésus? Pensez à toutes les petites attentions que vous êtes prêts à faire pour votre épouse, pour votre famille, pour un ami. Pourquoi est-ce que ça ne serait pas la même chose pour Jésus? Lui aussi, il aime ça, les petites attentions, les petits cadeaux, les petites choses comme ça. Lui aussi, il aime que nous lui fassions des gentillesses. Mais vous allez me dire, mais comment est-ce que je peux faire ça pour Jésus? Je peux faire ça pour ma femme, pour mes enfants, pour mes amis. Comment est-ce que je peux faire des gentillesses et rendre service à Jésus? Matthieu 25, 38 à 40. Matthieu 25, 38 à 40. Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Faites des choses gentilles pour lui. Servez-le, soyez ses mains. Servez vos frères et sœurs, mais aussi servez ceux qui sont dans le malheur, sans même vous demander s'ils sont chrétiens, car eux aussi sont des enfants de Dieu. Non seulement vous ferez plaisir à Jésus, mais vous vous ferez aussi de bons amis sincères. Cinquièmement, invitez-le à vous accompagner dans vos activités. Que de plaisir vous avez lorsque vous faites des activités à vos amis, n'est-ce pas? Souvent, durant l'été, on organise des rencontres spéciales, des occasions. On peut se rassembler ensemble pour aller aider un ami à bâtir une remise, peu importe. Au cours faire un voyage, une excursion, on organise toutes sortes d'activités avec nos amis. C'est toujours agréable de faire des activités avec des amis. Un ami est toujours prêt à faire des activités avec vous parce que, justement, c'est agréable et ça resserre les liens d'amitié qui vous unissent. Un ami est prêt à faire des activités et Jésus est prêt aussi à faire des activités avec vous. Est-ce que vous êtes prêt à faire des activités avec lui? Il peut vous accompagner chaque jour de votre vie. Il veut marcher avec vous chaque jour, en vous supportant et en vous conseillant. Genèse 5, verset 24. Genèse 5, 24. Et Enoch marcha avec Dieu, et il ne fut plus, car Dieu le prit. Enoch a tant invité Dieu à marcher avec lui que finalement, Dieu ne le fit pas passer par la mort. Enoch aimait faire des activités avec Dieu. Comme Dieu marchait avec Enoch toute sa vie, Jésus aussi est prêt à marcher avec nous chaque jour de notre vie. C'est même son plus grand désir. Du matin, de notre lever à notre coucher, il veut nous accompagner. Il veut marcher avec nous. Peu importe ce qu'on fait. Peu importe ce qu'on fait. C'est sûr que si on sait que Jésus marche avec nous, on va peut-être un peu mieux choisir nos activités. Mais bon, il faut l'inviter, comme notre ami, à marcher avec nous, parce que c'est son plus grand désir.
Il faut faire de même avec les personnes aussi avec qui vous désirez devenir amis. C'est une bonne manière de nouer une relation d'amitié solide, de marcher avec les gens, de faire des choses ensemble. Sixièmement, la sixième façon de devenir ami avec Jésus ou de devenir aussi ami avec des gens. Introduisez-le à vos amis. Présentez-le à vos amis. Vous souvenez-vous comment vous étiez fiers de présenter un nouvel ami à votre mère lorsque vous étiez un tout petit enfant? Maman, j'ai un nouvel ami. En claquant la porte, et puis on peut-y avoir un verre de limonade? Hein? On rentrait dans la maison, puis tout enthousiaste. J'ai un nouvel ami. Maman. Et c'est la même chose aujourd'hui, alors qu'on peut présenter Jésus de la même façon à tous nos amis. Présenter Jésus comme étant notre ami, lui qui l'est. C'est même de cette façon-là qu'il veut être introduit à d'autres gens. Il veut être présenté comme un ami. Acte 10 au verset 42. Acte 10, 42. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Alors il nous a ordonné de prêcher, il nous a ordonné de le présenter à tout le monde qui nous entoure, à tous nos amis terrestres, à ceux qui ne sont pas encore nos amis qui vont le devenir. Il faut témoigner que Jésus est notre Sauveur et qu'on a une bonne relation avec notre ami. Il faut le présenter comme notre ami, comme notre frère, comme notre Sauveur. Un jour, j'avais été aider un frère de l'Église de Québec à aller chercher un congélateur. Il fallait aller sortir un congélateur du sous-sol et puis j'étais allé l'aider. Et lorsqu'on est arrivé sur le monsieur, chez le monsieur où était le congélateur, mon ami, il s'est présenté et puis il m'a présenté comme étant son frère. Alors le monsieur, tout surpris, il dit « Comment ça? Toi, t'es noir, puis lui, il est blanc, puis vous êtes frères. » Alors, ça a été une bonne occasion de lui présenter le fait qu'on était frères en Christ. Et le monsieur était tout surpris, mais ça a été de voir sa réaction. « Comment ça, ton frère? » Alors, il fait présenter justement Jésus comme étant notre frère, comme étant notre ami. Septième point, glorifiez-le. Rendez témoignage pour ce qu'il a fait pour vous. Lorsqu'un ami nous fait du bien, lorsqu'il est une bonne écoute, lorsqu'il est de bons conseils, on n'est pas timide de dire aux gens, à tout le monde, comment il est un bon ami et on s'empresse de le lui dire aussi. Toi, tu es vraiment un bon ami. C'est la même chose pour Jésus. Non seulement nous devons témoigner pour lui, mais nous devons aussi le glorifier, pas uniquement pour ce qu'il a fait pour nous, mais aussi pour ce qu'il a accompli dès le commencement de sa création. Acte 10 au verset 43. Acte 10, 43. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui et reçoit par son nom, que quiconque croit en lui et reçoit par son nom le pardon des péchés. Alors c'est un bon ami. C'est un ami qui peut nous apporter le pardon des péchés. Et en cela, on doit lui rendre gloire pour ce qu'il a déjà fait pour nous. Alors, si vous suivez ces 7 conseils, vous apprendrez à connaître Jésus, vous apprendrez à lui parler, à l'écouter, à l'entendre, à lui obéir. Mais il faut plus que ça pour développer une amitié qui durera pour l'éternité. Une telle amitié ne peut pas se développer entre 2 personnes à moins que quelque chose de spécial ne se produise. Ça prend une étincelle, ça prend quelque chose de spécial pour développer une telle amitié. Une telle amitié nécessite d'être scellée par un événement spécial. Autrement dit, il faut qu'il y ait quelque chose entre Dieu et nous, un acte qui démontre vraiment le vrai amour. Comment autrement pouvons-nous être sûrs que Dieu nous aime vraiment s'il n'a rien fait pour nous? Cet acte d'amour qui scellera notre amitié éternelle avec Dieu, il a déjà eu lieu. Nous constatons qu'il est vraiment notre ami lorsque nous lisons, par exemple, Romains 5 au verset 8. Romains 5, verset 8. Mais Dieu signale son amour envers nous en ce que lorsque nous n'étions que pécheurs, Christ est mort pour nous.
C'est le grand sacrifice qui doit nous unir. C'est le grand acte d'amour qui doit nous unir plus que par-dessus tout. Dieu, notre ami éternel, était tellement déçu que nous ayons choisi la mort en péchant qu'il a choisi d'agir. Il a offert son Fils pour nous afin de nous sauver lorsque nous ne le méritions aucunement. Il a laissé son royaume céleste pour naître dans une mangeoire et vivre la même vie que les hommes et pour finalement mourir sur la croix. Dans notre monde, ça arrive souvent que lorsque quelqu'un est en danger, par exemple, si vous arrivez sur les lieux d'un accident de voiture et que la voiture est en flammes, ou lors d'une inondation que vous voyez quelqu'un qui est en train de se noyer, qu'un parfait inconnu mette sa propre vie en péril pour sauver cette personne. Si les deux survivent, ils deviendront alors des amis ils vont développer une amitié qui va durer toute sa vie. Bien entendu, au début, cette amitié est motivée par la gratitude, la victime éprouvant une grande reconnaissance pour celui qui l'a sauvé. Jésus a accompli la même chose. Et oui, on peut être ami avec lui par gratitude, mais on peut devenir ami aussi par la relation qu'on développe avec lui. Nous devons reconnaître non seulement pour pouvoir bénéficier du salut qu'il nous a apporté, mais aussi pour développer une amitié qui durera toute l'éternité. Jean 3, verset 16, un verset qui est bien connu. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a offert son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Jésus est l'ami qui a risqué sa vie. Dieu est l'ami qui a sauté à l'eau. Dieu est l'ami qui a affronté les flammes pour sauver quelqu'un qui était au désespoir, pour nous sauver, nous qui étions en grand danger de mort. Reconnaître cela est la base d'une grande amitié que nous pouvons développer avec notre Sauveur. Il y a aussi un autre élément qui non seulement nous unit en Christ, mais nous unit les uns aux autres. Galates 3, versets 26-29. Galates 3, versets 26 et 29. C'est le verset qu'on a lu tout à l'heure. « Parce que vous êtes tous enfants de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Car vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Or, il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Or, si vous êtes de Christ, vous êtes donc la semence d'Abraham et héritier selon la promesse. » Encore une fois, si on est tous un, il ne peut pas y avoir des gens avec qui on ne veut pas avoir de relation dans les chrétiens qui ont accepté comme nous le sacrifice de Jésus. L'acceptation du sacrifice que Jésus a fait pour nous place au sein même de sa famille. Nous ne sommes plus seuls maintenant, mais nous sommes avec lui et en plus, nous avons maintenant des frères et des sœurs pour nous encourager et nous soutenir dans les moments difficiles, autant qu'il y a là aussi des moments pour partager nos bonheurs, nos moments de bonheur. Regardez autour de vous. C'est votre famille. C'est les gens qui vous entourent. Vous pouvez regarder à droite, à gauche. Je suis content que tu sois là, mon frère, ma sœur. Vous pouvez le dire. Vous pouvez le dire. Je vous invite à le dire. Montrez ensemble que tous ces gens-là sont vos frères, sont vos sœurs, avec qui vous allez partager l'éternité. Alors, vous développez une relation spéciale dès maintenant. Tous ensemble, nous sommes participants du royaume de la grâce. Personne n'a un avantage sur les autres. Tous, nous sommes appelés fils ou filles de Dieu. Alors, personne n'a un avantage sur les autres. Pas à cause que je suis en avant, que je fais la prédication aujourd'hui, que je suis mieux que vous autres. On est tous égaux devant Dieu. Ni grec, ni juif, ni esclave, ni libre, ni homme, ni femme. Mais comment manifeste-t-on devant le monde notre appartenance à cette famille céleste? Matthieu 3, versets 5 et 6. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tous les pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui en confessant leurs péchés et se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Alors ça, c'est le signe justement qu'on a accepté d'être adopté comme membre de la famille. Et ça ne se fait pas en cachette. Si vous êtes ici aujourd'hui, c'est parce que vous montrez aux gens
que vous êtes justement, que vous avez accepté de faire partie de cette famille. Nous sommes donc sur terre pour nous préparer pour l'éternité une fois qu'on a accepté Jésus. Cette préparation inclut de nous mettre en règle avec nos frères et sœurs en Christ. Alors, en cette occasion, alors que nous allons célébrer dans un moment la Sainte Seine, il est bon de nous rappeler que c'est un moment unique, justement, de nous réconcilier avec les gens avec qui on dit on n'a pas d'atome crochu, on n'est pas nécessairement fait pour aller ensemble. C'est le bon moment pour ça. Et je termine par ce verset, Matthieu 5, versets 23 et 24. Matthieu 5, 23 et 24. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Que Dieu vous bénisse.